Il est 14h36. Merci à vous toutes et à vous tous d'être au rendez-vous de ce webinaire. Ce premier webinaire avec la NCV, donc organisé par ADN Tourisme. Alors en fait, le partenariat ANCV et ADN Tourisme, c'est le prolongement du partenariat qui existait entre la NCV et puis les fédérations précédentes, la Fédération Tourisme et Territoire et puis la Fédération Office du Tourisme de France. Et nous étions partenaires avec des conventions signées. Eh bien, ces conventions-là donneront lieu à une convention désormais entre ADN Tourisme et puis l'ANCV. Donc, ça, c'est le premier point qui explique que l'on ait ces rendez-vous-là. Et puis, l'autre point qui explique que l'on ait ce webinaire ou ces webinaires, c'est qu'il y a une actualité importante pour la NCV et Philippe et Christophe vont vous présenter cette actualité. Et puis, parce que l'on considère au niveau d'ADN Tourisme que le chèque vacances est un vrai levier de fréquentation dans les territoires et aussi d'animation des différents prestataires. Et puis, on considère que le chèque vacances, c'est aussi, et c'est un élément important, surtout dans la période où l'on se trouve, d'une façon générale, mais encore peut-être plus dans la période dans laquelle on se trouve, il y a une approche solidaire du tourisme. Il y a une vraie dimension de vacances pour tous avec le chèque vacances et ça nous paraît être un élément essentiel. Et puis, le troisième élément, c'est que les organismes institutionnels du tourisme eh bien, sont de véritables ambassadeurs du déploiement du chèque vacances, peuvent l'être sur le territoire. Et donc, ça me paraissait important. Alors, c'est pour cette raison que nous avons trois webinaires. Le premier, donc, qui se déroule aujourd'hui même, le second qui aura lieu le 24 juin et le dernier qui aura lieu le 2 juillet avec des thématiques différentes que vous avez reçues pour pouvoir vous inscrire, avec des cibles aussi d'auditeurs qui sont un tout petit peu différentes. Je pense au dernier, celui du 2 juillet, qui s'adresse plus spécifiquement aux CRT, aux ADT et aux relais territoriaux. Mais l'idée et l'élément principal, c'est maintenant d'écouter les représentants de la NCV. Je remercie donc Philippe Robert, je remercie Christophe Boniface d'être présent aujourd'hui. Et puis, je vous laisse la parole. Je reviendrai tout à l'heure pour les questions que l'on aura très certainement. À tout de suite. Nous sommes un établissement public, industriel et commercial avec pour objectif et pour mission de faire partir le plus grand nombre de Français en vacances et développer l'accès aux vacances et aux loisirs pour tous. Donc, c'est une mission qui nous est confiée depuis maintenant près de 40 ans et qui nous amène à distribuer le chèque vacances grâce aux organismes sociaux représentant les salariés quand on parle de CSE ou les employeurs directement quand on parle d'entreprises de moins de 50 salariés. Et donc, ces structures mettent à disposition du chèque vacances dans le cadre de leur politique sociale. C'est un vrai savoir-faire que nous partageons avec tous les élus ou les employeurs, permettant aujourd'hui à près de 4 700 000 salariés de partir en vacances avec une particularité. Le chèque vacances est distribué de façon très sociale avec un critère social obligatoire. Critère social, ce qu'on appelle le quotient familial, le RFR, ou encore la catégorie socio-professionnelle, amène l'employeur ou le comité d'entreprise à aider avant tout ceux qui en ont le plus besoin, les plus petits salaires, les plus petits revenus. Ça, c'est la force du produit. On est la seule prestation à être distribuée comme cela. Autre force de l'agence, c'est que depuis 40 ans, nous avons imaginé pour les salariés des dispositifs qui permettent d'avoir un vrai budget de vacances. À savoir que si on se contentait de la dotation de l'employeur ou du CSE, le salarié aurait en ses mains peut-être 100 ou 200 euros de chèque vacances. On a imaginé des dispositifs dans lesquels chaque salarié a la capacité de mettre de côté, d'épargner chaque mois 30, 40, 50 euros, qui lui permet d'avoir un budget moyen de près de 400 euros pour partir. Alors avec des grandes variations, puisque vous avez des comités d'entreprise qui sont plus riches que d'autres, qui ont des belles dotations de la part de l'employeur, mais ça permet aux salariés d'avoir un peu plus, un vrai budget pour déjà penser partir au moins une semaine en vacances. C'est
parfois ce qui lui permet de partir, ou autrement un pouvoir d'achat supplémentaire qui va lui permettre d'agrémenter ses vacances différemment, de consommer en plus de l'hébergement, des loisirs, de la restauration et tout ce qui est dans le domaine touristique. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le premier pilier du chèque vacances qui se retrouve dans la filière touristique et est utilisé par les salariés auprès de 130 000 professionnels en France et on y reviendra un petit peu plus loin. Comment fonctionnons-nous? Nous avons à la fois côté émission et côté distribution une commission qui permet à l'agence de se financer et de se gérer, de s'autogérer, sachant que, je précise, depuis plus de 40 ans, l'agence n'a jamais eu aucune dotation de l'État, sauf il y a quelques années, mais c'était pour des programmes d'action sociale, une enveloppe qui avait été dédiée à Seniors en vacances il y a 3 ans. Avec tous ces excédents de gestion, l'agence donc propose au public les plus défavorisés, les plus fragiles, des programmes d'action sociale que certains connaissent peut-être, une plateforme pour les jeunes qui s'appelle Départ 18-25, qui permet aux jeunes d'avoir un premier accès aux vacances subventionné par l'agence à hauteur de 150 €. Ce programme est dédié aux jeunes qui ont un premier revenu de moins de 17 000 € par an, ou alors aux jeunes qui sont boursiers, qui sont apprentis, ou encore au service civique. Ça, c'est le dernier programme qu'on nous avait confié. Il y a celui qui est plus ancien, qui s'appelle Seniors en vacances, SEV, qui l'an dernier a touché presque 80 000 personnes. Seniors qui sont éloignés des vacances, qui sont non imposables et isolés très souvent. Et puis, nous aidons très fortement les personnes en situation de handicap. On travaille avec les associations caritatives aussi pour aider les jeunes des quartiers. Et puis, on intervient, comme c'est écrit dans ce document, dans le financement du patrimoine touristique à vocation sociale, au travers d'un dispositif d'ingénierie, au travers d'un dispositif subventionnel et aussi au travers d'un fonds d'investissement qu'on appelle TSI, qui est partagé avec la Caisse des dépôts, l'IRCANTEC et le Crédit coopératif. Donc là, des gros fonds d'investissement. Donc voilà comment aujourd'hui l'agence fonctionne et permet, vous pouvez passer le slide suivant, Célia. Voilà, et permet donc à 4 473 000 Français d'avoir accès au chèque vacances. On dit 10 millions avec leur famille puisque c'est le salarié qui est servi et ça permet d'en bénéficier à toute la famille. On approche le 1,7 milliard de volume d'émissions. On a eu une belle croissance l'an dernier. Cette année, ça sera un peu plus dur, on en parlera un petit peu plus loin. Et nous sommes présents auprès de là, les chiffres sont en points d'accueil, mais en gros, c'est 130 000 points d'acceptation, points d'accueil, pardon, qui aujourd'hui sont dans le réseau du chèque vacances. Alors, nos clients, on a 51 000 clients, plus de presque 17 000 comités d'entreprise, les toutes petites entreprises, 32 400, qui croissent énormément aujourd'hui, enfin en tous les cas jusqu'avant la crise. On a un dispositif qui est dédié seulement depuis 2009 aux petites entreprises et qui vraiment est très, très, très dynamique. Et puis, nous sommes distribués par les fonctions publiques auprès des agents, que ce soit les agents de l'État, la territoriale ou l'hospitalière. Les 3 fonctions publiques aujourd'hui représentent un très, très, très gros volume d'activité pour l'agence. Et côté action sociale, les programmes que je vous décrivais il y a quelques instants, c'est 258 000 bénéficiaires, c'est un budget de 25 millions d'euros au global et 16 équipements qui ont été
qui ont été subventionnés l'année dernière. Voilà. On peut changer de slide. Voilà. Alors, le poids du chèque vacances dans les territoires, vous pouvez le retrouver donc là avec sur votre droite les chiffres, les derniers chiffres mis à jour, hein, puisque c'est une cartographie interactive qui est, embarque les volumes d'émissions, les nombres de clients, les points d'acceptation. Voilà, vous retrouvez là au niveau national tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, quand vous cliquez sur le lien qui est tout en haut, Célia. Voilà, nous allons donc nous retrouver, vous passez le didacticiel tout en bas, et voilà, on est là sur l'outil aujourd'hui qui vous permet de voir concrètement ce qui se passe dans vos régions. Alors, vous pouvez prendre, c'est bien une région au hasard, allez-y. Voilà, la Nouvelle-Aquitaine par exemple, et vous double-cliquez dessus. Voilà, et vous voyez à droite, par exemple, voilà, au niveau de l'action sociale, le nombre de bénéficiaires, les aides reçues, les impacts économiques. Si vous allez à gauche, Célia, vous allez sur chèque vacances, juste en dessous, vous ouvrez. Voilà, et vous retrouvez sur votre droite les chiffres de la Nouvelle-Aquitaine où on vous met en avant le volume d'émissions. Donc, ce sont les clients qui achètent du chèque vacances dans la région. Ils sont au nombre de 4 298. Et ensuite, vous retrouvez les usages du chèque vacances qui sont distribués sur 24 360 commerçants qui l'acceptent. Et vous retrouvez donc les différentes… j'ai perdu. Oui, voilà. Vous retrouvez les différentes typologies de structures qui l'acceptent. Si on descend un petit peu, sur la gauche, on voit le volume de remboursement. Voilà. Et donc, on voit que dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y a 180 millions d'euros qui sont dépensés sur le territoire. Vous voyez la balance sur cette région-là entre le volume d'émissions et le volume de remboursement est très positif. Hein. Voilà. Et puis, vous retrouvez ce volume de remboursement par secteur d'activité. Où on voit 17 millions sur l'art culture, l'hébergement 67 millions, les loisirs sportifs, la restauration. Donc là, vous pouvez le faire dans tous les sens. Et par exemple, si vous revenez sur la zone régionale, Célia, vous recliquez dessus. Hop, voilà. Et ensuite, vous pouvez prendre un département, juste un département. Si vous revenez, voilà, vous double-cliquez juste sur le département. Il veut pas se… voilà, département, là-bas. Vous prenez un département, la Gironde, et là, vous trouvez le détail de l'activité du chèque vacances de la même façon, mais cette fois pour le département, avec le volume d'émission qui est à 30 millions, et puis on retrouve le nombre de clients, et puis quand vous descendez, vous retrouvez le volume d'émission en scrollant sur la droite, et vous retrouvez le volume de remboursement qui est émis, enfin qui est dépensé par les porteurs de chèques vacances, là c'est France confondue, qui viennent sur la région pour dépenser leur chèque vacances. Donc ça, c'est un outil vraiment que si vous prenez un deuxième département, prenez le département d'à côté, hop, vous le prenez d'à côté, et là vous allez pouvoir avoir ça s'ajoute ou ça se… Voilà, vous avez les deux qui viennent s'additionner, et comme ça, vous pouvez monter toutes les requêtes dont vous avez besoin pour voir comment, ce qui se passe dans votre région, dans votre département. Alors, on ne descend pas au niveau de la ville, mais ça vous donne une visibilité très précise de l'activité, de la contribution au départ en vacances
dans l'économie des territoires. Ça, c'est vraiment l'impact du chèque vacances tel que vous pouvez le, 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 le voir précisément. Donc, on peut dérouler, en revenir à la présentation. Voilà. Tout à l'heure, Christophe l'a exposé, nous sommes dans une période très difficile. La crise sanitaire et on met le rôle économique de l'agence. J'avais mis après la crise, mais voyez-vous, je suis enthousiaste parce qu'on n'est pas vraiment derrière nous, cette crise, et particulièrement dans le domaine touristique. Elle va commencer à être économique en plus d'être sanitaire. Donc, l'agence, dans son rôle amortisseur aussi pour la filière, et en soutien à la filière de baisser les taux de commission perçus lors du remboursement de 1,5 point. C'est-à-dire que le taux de commission réglementaire est à 2,5. Et là, à partir du mois de septembre et pour les 6 mois à venir, ce taux de commission va passer à 1 point avec une condition à remplir pour bénéficier de ce taux, c'est d'être raccordé et d'accepter le chèque vacances Connect, donc ce chèque vacances dématérialisé en paiement. Et j'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc, le rôle de l'agence, c'est vraiment aujourd'hui d'aider la filière. Mais ce n'est pas tout. Et vous pouvez tourner la page, Célia. Voilà, vous pouvez encore en tourner une parce que ça, c'est la même chose. C'est que l'agence, avec l'État, met en place un dispositif État, région, ANCV, dans lesquels certains départements sont liés aux régions pour mettre en place le dispositif. Une aide de l'État via l'ANCV pour les familles modestes. Le rôle de l'agence est avant tout social. Donc, dans le cadre du dispositif qu'on met en place avec les régions et les collectivités, on a décidé de mettre en place un dispositif qui va s'adresser aux publics qui ont un QF de l'ordre de 700, 800 euros. Voilà. Et ce dispositif a pour vocation de donner du pouvoir d'achat à des gens qui en ont perdu pendant cette crise ou qui n'en ont déjà pas beaucoup en temps normal, à des gens qui ont été aussi actifs pendant la crise, on parle des premières et des secondes lignes, et qui aura pour vocation de soutenir l'économie touristique du pays, régionalement et interrégionalement. C'est vrai que quand on l'avait pensé à l'époque, on entendait parler d'un périmètre qui était de 100 km, puis un peu plus long, et aujourd'hui tout s'est ouvert. Mais quoi qu'il en soit, les dispositifs économiques et de soutien au public défavorisé mis en place par les régions vont permettre une consommation sur le territoire, puisque je vous rappelle que le chèque vacances aujourd'hui est dépensé à 98% dans l'Hexagone. On a quelques pourcents qui s'échappent sur les zones limitrophes, au-delà des frontières, puisque le chèque vacances peut être consommé en Union européenne, mais voilà, dans sa grande majorité, il est vraiment distribué et dépensé sur le territoire. Vous pouvez tourner la page, parce que là, c'est le détail du dispositif. Donc, on est sur un dispositif où pour 1 euro mis dans la dépense par la collectivité, eh bien, l'agence, elle, de son côté, interviendra 1 euro. On est sur du 50-50 et aujourd'hui, le dispositif tel que je vous le décris, un petit peu différent parce qu'il y a eu une souplesse au vu de la demande des régions et des départements qui y participent, verra le jour. La semaine prochaine, l'ARF qui a travaillé avec l'État sur le dispositif, a cadré maintenant le montant des enveloppes suite aux demandes des régions et nous
sommes en train de régler les derniers petits détails pour que la distribution puisse se faire à partir de la semaine prochaine et intervenir dans les mains des bénéficiaires pour cet été. Et donc, vous le savez, le chèque vacances est un titre qui est valable 2 ans. Et ça, on ne sait pas le brider, c'est quelque chose qui est universel. Ce chèque vacances aura vocation à je dirais, dynamiser le pouvoir d'achat des gens qui en ont le plus besoin, donc aura vocation à être utilisé dans un timing assez court cet été, mais il y aura aussi ce qu'on appelle les aides de saison et puis les vacances de la Toussaint et jusqu'à la fin de l'année aussi besoin pour la filière de retrouver une activité et donc ce chèque vacances pourra intervenir jusqu'à la fin de l'année pour aider tous les commerçants que vous connaissez et que vous dynamisez dans les territoires. Voilà, vous pouvez voilà, changer. Donc, hier, dans notre conseil d'administration, les conditions ont été discutées, acceptées, signées. Le dispositif a été accepté par le conseil d'administration de la NCV. Voilà, et puis, bon, là, vous avez des dates qui ont bien entendu évolué. C'est un document que moi, j'avais repris brut et tout ça, c'est en train de se mettre en place maintenant. Quand on vous dit le 18 juin, vous voyez, c'est short, hein, mais voilà, on produira la semaine prochaine pour des livraisons qui permettront, comme je vous le disais, à tous ces publics qui en ont besoin d'avoir un pouvoir d'achat pour dépenser avec leur famille sur les territoires dès le 2 juillet. Voilà. Voilà, ça c'est l'intervention de l'agence qui est encore plus importante cette année que les autres années, puisque nous n'abandonnons pas nos programmes d'action sociale tels que nous les connaissons classiquement, sauf que la crise sanitaire a empêché les publics de bouger pendant les périodes d'avant-saison qui concernent surtout le programme Seniors en vacances. Et du coup, ce fait du retard. On le continue, il verra quand même un certain public s'il a envie de partir. On sait que les seniors sont peut-être les plus touchés par cette crise et les plus sensibles, et donc de fait, hésiteront un peu pour certains à partir. Donc, on continuera nos programmes, mais en complément, nous arrivons à donc, déployer ces programmes État-région avec une enveloppe supplémentaire qui pourra approcher les 40 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est très concret. C'est le rôle qu'un établissement comme le nôtre se doit de jouer en ces périodes de crise, puisque nous avons la possibilité de le faire, et c'est avec une dynamique et une grande fierté que toutes les équipes de l'agence travaillent sur ces programmes. À ce stade, avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a quelques questions, Christophe, peut-être? Oui, alors, on a deux questions. D'une part, la première, c'est de savoir si le support, il nous sera possible de pouvoir le diffuser, pour les personnes qui ont participé ou pour les personnes qui n'ont pas pu participer. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle porte sur les taux de commission. C'est du 1% hors taxe ou TTC? La question est bonne. Philippe, tu y réponds? Je ne me suis jamais posé la question. Avec le micro, Philippe, avec le micro. Voilà. Vous m'entendez? Effectivement, la question est intéressante. Ce qui est particulier à l'agence, c'est qu'on dispose d'un statut spécifique en termes comment dire, d'imposition, d'impôt. Et il n'y a pas de notion de hors taxe ni de TTC. Il n'y a pas de TVA qui est appliqué sur le taux de commission. Donc, on bénéficie d'un régime qui s'appelle le hors la taxe. Donc, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de notion de hors taxe, il n'y a pas de TTC. La facturation se fait hors la taxe, donc 1% brut. Voilà. J'espère avoir répondu. Merci, Philippe. Alors, concernant le document, Christophe,
Oui, mais je vous enverrai le document avec les modifications sur le dispositif que je suis en train de vous présenter. Comme ça, vous aurez les dernières conditions à jour, celles qui ont été définies par l'ARF encore hier, vous voyez, parce que ça bouge tous les jours. Très bien, très bien. Mais voilà, c'était les questions de Charline et de Sylvie. Si vous avez d'autres questions pour ceux qui participent, n'hésitez pas à me les poser toujours sur questions et réponses petit. C'est tout en bas dans le menu. Vous avez Q et R. C'est là que vous pouvez poser les questions. On va pouvoir poursuivre, Christophe ou Philippe, je ne sais pas. Très bien, donc on peut tourner la page. Alors, le slide que je voulais vous présenter, là, aujourd'hui, je vais essayer quand même peut-être de reprendre la main, Géraldine, puisque c'est un film. Et donc, du coup, je vais peut-être je vais peut-être réussir à reprendre la main si vous nous excusez sur la partie technique. J'essaie de reprendre la main pour passer ce film, si ça vous va. Non, mais je crois que ça va être très compliqué, donc je laisse tomber. Je pense que ma version ne m'autorise pas à prendre la main pour passer un film. Donc, si vous pouvez revenir à l'écran, on va vous décrire du coup, faire un peu de teasing sur le chèque vacances de demain. Puisque c'est le thème de notre prochain webinaire, mais j'aimerais quand même vous parler de la nouvelle offre qui répond aux nouveaux usages du secteur. C'est le chèque Vacances Connect, c'est ce chèque vacances des maths tant attendu. Je ne vais pas trop en dire puisque je veux vous retrouver la semaine prochaine, mais juste de vous dire que le chèque Vacances Connect est prêt. Nous sommes dans une phase pilote dans laquelle nous embarquons région dans le cadre des dispositifs État-région, qui est la région PACA, et nous allons distribuer dans le cadre de cette opération du chèque vacances à hauteur de plus de 10 millions. Donc c'est un gros pilote. On n'embarque pas le 1,7 milliard, vous imaginez bien. Il faut qu'on huile les tuyaux de ce dispositif. En même temps, on a déjà des clients qui sont positionnés comme pilotes, puisque à l'heure où je vous parle, il y a 3 millions d'euros qui sont en train déjà de circuler et d'être dépensés chez les commerçants. De vous dire que ce chèque Vacances Connect sera disponible sur une application mobile pour les salariés, les porteurs et les bénéficiaires de chèques vacances. Et parallèlement, pour les commerçants, tous les cas d'usage sont pensés de la VAD, donc de la vente en ligne, à l'acceptation en proximité dans les caisses, sur les bornes et sur les dans les caisses, les bornes, les plateaux de réservation, pardon, tout est pensé. Mais je ne vous en dis pas plus puisque nous vous présenterons notre chèque vacances Connect et ça prendra un petit peu de temps avec toutes les questions qu'il y aura la semaine prochaine. Donc, on va dérouler et passer à la suite. Et je vais laisser Philippe prendre la main sur où utiliser mes chèques vacances. Ok, voilà, bah, écoutez, il y a effectivement une grande nouveauté qui va accompagner l'arrivée du chèque vacances dans sa version dématérialisée. C'est l'arrivée également d'une nouvelle plateforme, un site internet tout nouveau qui va sortir dans les prochaines semaines, qui va permettre de valoriser les professionnels qui appartiennent au réseau d'acceptation du chèque vacances. Donc, effectivement, aujourd'hui, on dispose d'un outil qu'on appelle le guide en ligne, qui est effectivement un répertoire de l'ensemble des professionnels qui acceptent le chèque vacances.
mais dans lequel effectivement le contenu est assez limité. La future plateforme va permettre à des professionnels de se mettre beaucoup plus en valeur, que leur visibilité soit vraiment démultipliée face à nos bénéficiaires, en leur permettant d'avoir une fiche descriptive vraiment très complète, avec des photos, de la vidéo, un contenu très précis, un descriptif très précis de leur activité, des offres s'ils ont des offres à faire passer auprès de nos bénéficiaires, bien sûr tous les coordonnées, contacts, réseaux sociaux, etc., sur lesquels ils sont présents. Donc vraiment un site qui va valoriser les professionnels face aux 4,5 millions de bénéficiaires de Chez Vacances. Donc ça, c'est quelque chose qui va accompagner la sortie du Chez Vacances sous sa forme dématérialisée. Et puis, bien sûr, pour les professionnels, il va y avoir également un certain nombre d'espaces qui vont être dédiés à la promotion des activités des professionnels, mais aussi pour des institutionnels, la possibilité d'afficher des campagnes de promotion des territoires. Et effectivement, ça va devenir un site de référence pour le développement du tourisme en France. Voilà, donc ça, on y reviendra un peu plus dans le détail aussi la semaine prochaine pour vous présenter quelle forme ça va prendre. Je crois que la diapo suivante, ouais, voilà, il y a un premier visuel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, alors c'est la diapo suivante encore, voilà, si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Donc là, on va arriver sur une plateforme qui est vraiment très, très comparable à toutes les grandes plateformes qu'on peut consulter comment dire, aujourd'hui quand on est à la recherche d'idées de vacances et de loisirs. Donc cette page-là, on la détaillera la semaine prochaine. Mais effectivement, ça va changer vraiment la visibilité des professionnels qui sont présents dans le réseau. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, vous allez être, enfin, tous les professionnels pourront être visibles auprès des bénéficiaires à travers justement la solution qu'on leur met à disposition, qui est sans dévoiler tout ce qu'on vous dira la semaine prochaine, mais qui est une solution sur smartphone, donc une application que le bénéficiaire portera donc sur lui à travers son smartphone, et en permanence, il aura accès à ce réseau d'acceptation avec des offres qui lui seront poussées. Et effectivement, ça va être la possibilité pour le réseau et bon, tous les professionnels du tourisme et des loisirs qui travaillent avec nous d'être au plus près de 4,5 millions de futurs clients. Donc, c'est vraiment un outil qui sera très, très intéressant dans leur démarche de trouver des nouveaux clients, notamment. Voilà, donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. La diapo suivante, bon voilà, donc ça, c'est encore une diapo sur typiquement comment se présentera cette plateforme avec des fiches clients, des tris, des choix par inspiration. C'est très à la mode actuellement pour savoir effectivement quel type de vacances on souhaite. Voilà, donc passons voilà, laissez-vous inspirer par nos thèmes. Donc on aura effectivement des recherches par thématique, bien-être, extrême, sport, plage, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, ça va répondre vraiment à la demande actuelle des vacanciers, des touristes, effectivement, de trouver leur futur lieu de vacances. Passons, s'il vous plaît. Ah, alors là, c'est la présentation. Je crois que ce n'est pas forcément la dernière que vous avez reçue. Alors, c'est pas grave, je vais vous en dire deux, trois mots. Je voulais insister sur la notion de conventionnement. Quand on est professionnel, comment fait-on pour accepter le chèque vacances? C'est une démarche qui est très simple. On l'a voulu la plus simple et la plus facile possible pour les professionnels. Toute la démarche de se conventionner avec la NCV, c'est effectivement quelque chose qui se fait 100% en ligne sur Internet. Donc, quand on vous donnera la présentation, cette présentation à disposition, on rajoutera la page en question qui vous permettra d'avoir le lien qui permet d'accéder au site sur lequel on peut se conventionner. Se conventionner, pour nous, c'est effectivement mettre en place le contrat entre l'agence et le professionnel pour être en mesure de le rembourser
une fois qu'il a réalisé un paiement avec des chèques vacances. Hein. C'est tout simplement ça la notion de convention. Donc cette convention, elle se signe directement en ligne par le professionnel après un certain nombre d'étapes, mais qui sont somme toute assez simples, pour effectivement valider que le professionnel fait bien partie des domaines d'activité qui sont éligibles aux chèques vacances. Pour mémoire, c'est vrai que le chèque vacances est une activité quand même qui est réglementée et on doit faire partie d'un domaine d'activité tel que l'hébergement, tel que le loisir, tel que la restauration, tel que le voyage ou le transport. Et donc, il y a une première étape qui permet de vérifier le code d'activité du professionnel pour être sûr qu'il peut rentrer dans le réseau. Et puis ensuite, un certain nombre d'informations comme le SIRET, comme bien sûr le dépôt de son RIB sur lequel les remboursements s'effectueront après, par la suite. Donc cette étape de conventionnement, elle se fait vraiment très facilement en ligne. Elle est validée par nos services. Elle est totalement gratuite pour le professionnel. Il n'y a pas de frais d'adhésion à la NCV. On montre son intérêt d'accepter le chèque vacances. On ouvre son contrat. C'est sans frais d'adhésion. Et puis, voilà, dès qu'un client se présente avec des chèques vacances, le professionnel les accepte et les renvoie à la NCV. Alors aujourd'hui, sous le format papier, hein, c'est comme ça que ça se passe. Demain, ça se passera autrement avec la version dématérialisée, puisqu'il n'y aura plus la notion de gestion du papier, qui est une gestion parfois un petit peu lourde pour les professionnels. Tout se passera directement en ligne par des flux automatisés. Et le principe, c'est que l'agence rembourse le professionnel à J+5. Voilà, donc à J+5, on a un paiement garanti qui atterrit sur le RIB. Et donc, le paiement est totalement sécurisé et garanti. C'est ça qui est intéressant aussi pour le professionnel. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer un petit peu la démarche pour se conventionner, pour ceux qui ne le sont pas aujourd'hui. Une démarche donc très simple. Et justement, une fois que la démarche est effectuée, le professionnel accède à un espace qui lui est dédié avec son compte, avec la gestion de son compte, de sa convention, puisque certains professionnels peuvent avoir plusieurs points d'accueil, hein, plusieurs sites sur lesquels ils acceptent le chèque vacances. Donc ça, une fois qu'ils ont leur espace dédié, ils peuvent gérer la notion de point d'accueil. Et puis, ce qui sera très intéressant pour eux, et on vous en reparlera plus précisément la semaine prochaine, c'est qu'ils pourront accepter à travers cet espace, ils pourront accepter d'être raccordés au chèque vacances Connect. Hein, c'est-à-dire que là également, dans une démarche totalement gratuite, sans frais supplémentaires, ils montreront l'intérêt pour accepter le chèque vacances Connect, donc la version du chèque vacances dématérialisé, et ça leur permettra d'accéder à une page d'encaissement dans cet espace qui leur est dédié et qui leur permettra donc de faire des encaissements directement en ligne de clients qui pourront soit être en face à face, soit faire une réservation à distance sur Internet. Voilà, donc c'est un outil qui sera vraiment très, très important, notamment pour les professionnels les plus petits, en fait, finalement, mais pas que. Hein, ça dépend du niveau d'intégration qu'ils souhaitent pour le chèque vacances Connect. Mais en tout cas, c'est une solution très simple qui permet en 24 heures de se mettre en situation d'accepter des chèques vacances Connect. Et c'est déjà opérationnel. Hein. Nous avons déjà plus de 4000 professionnels qui sont connectés au réseau dématérialisé et qui ont déjà commencé à faire des transactions à travers cet outil. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on aura le plaisir de présenter la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas si des questions ont été posées sur cette partie. On a un certain nombre de questions. Merci à ceux qui les ont posées. Je vais essayer de les retranscrire le mieux possible. Donc, une première question de Bernard. Ce futur chèque vacances sera-t-il valable dans toute la France, y compris le week-end? Oui, bien sûr. Ah oui. Le chèque vacances Connect, dans sa nouvelle version, n'est pas différent du chèque vacances classique. Il dispose des mêmes modalités d'acceptation. Il n'est pas plafonné, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité par le montant. Il
y a quelques petites choses qu'il faudra savoir, effectivement, c'est que le Chèque Vacances Connect, il aura l'avantage de permettre des règlements au centime d'euro près, alors qu'aujourd'hui, les coupures de chèque vacances sont, pour mémoire, de 10, 15, 20, 25 et 50 euros. Donc, effectivement, c'est des coupures de papier qui ont un montant formatisé, enfin, qui est arrêté, alors que là, ça sera au centime d'euro près et à partir d'un montant de prestation de 20 euros. C'est-à-dire que c'est à partir de 20 euros qu'on pourra régler des prestations en chèque vacances dématérialisées. D'accord. Voilà. Merci Philippe. Et donc, pas de notion de week-end, pas de notion, enfin, le chèque vacances Connect est accepté, quelle que soit la période. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. D'accord, merci beaucoup. Une autre question de Cécile. Êtes-vous en contact avec Alliance Réseau pour intégrer les chèques vacances Connect avec le système Oui, de paiement oui, oui, SPAY? tout à fait. Alors voilà, bon, on empiète un petit peu sur le sujet de la semaine prochaine, mais effectivement, on est en contact aujourd'hui, enfin même depuis, ça fait quasiment 2 ans que le projet a été lancé, hein, c'est pas d'hier. On s'est bien entendu mis en relation avec l'ensemble des professionnels intermédiaires, intégrateurs, PSP, donc prestataires de services de paiement. Tout cet écosystème a été approché par la NCV pour nous intégrer dans leur système, dans leur logiciel. Et effectivement, on est en contact avec des gens comme, bien sûr, Alliance Réseau, mais également ITEA, mais également d'autres prestataires, hein. Donc là, je ne vous dis pas aujourd'hui où on en est précisément, mais bien sûr, nous sommes en contact avec tous ces prestataires. D'accord, j'ai la même question. Peut-être, est-ce que la société a été évoquée? C'est Eloa? Eloa, tout à fait. Ok, Oui, d'accord, oui. Alors, parfait. Eloa est déjà intégré, c'est-à-dire que comment dire, le chèque vacances Connect est disponible dans les solutions logicielles d'Eloa, aussi bien en vente à distance que sur ce qu'ils appellent une caisse virtuelle, une caisse sur iPad. Et c'est déjà en fonction, c'est déjà en production. Donc, le commerçant, le marchand doit se rapprocher d'Eloa pour effectivement ouvrir le service, pour accepter du chèque vacances Connect en paiement. Et ça se fait de manière très, très, très rapide et sans frais, puisque Eloa a décidé de ne pas facturer les clients sur ce sujet-là. Il ouvre un nouveau moyen de paiement, mais ça fait partie du pack déjà proposé par Eloa. Encore, merci Philippe. Deux questions de Sylvie. La première, nous avons fait le dossier de conventionnement, l'avons signé. Combien de temps avant qu'il ne soit validé par vos services? Ah, alors ça, c'est une Oui. question piège un petit peu, parce qu'effectivement, ça dépend des périodes, comment dire, voilà, il y a des périodes et des saisonnalités plus ou moins importante. Donc, voilà, ce sujet, il peut varier un petit peu, hein. Ça peut aller de quelques jours à 1 ou 2 semaines, hein. Ça dépend un petit peu de l'activité en question. Parfois, il y a un petit peu de vérification sur, comme je vous le disais tout à l'heure, l'éligibilité du professionnel pour pouvoir rejoindre le réseau. Mais bon, c'est une démarche qui se fait rapidement. D'accord. Donc, Sylvie, éventuellement, si c'est un peu plus long, il faut nous le signaler, Voilà, voilà, bien sûr. le transmettre tout de suite à Philippe. La deuxième question de Sylvie, c'est est-ce qu'on pourra accepter les chèques vacances Connect sur un ou deux sites et non sur la totalité de nos sites? Alors, oui, oui, bah, c'est possible puisqu'en fait, comment dire, le chèque Vacances Connect s'active par point d'accueil, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est à partir du point d'accueil qu'on active le chèque Vacances Connect. Bon, après, ça dépend de la stratégie du professionnel, hein. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que autant l'accepter sur l'ensemble des points d'accueil. Mais bon, ça dépend, il peut y avoir des raisons qui poussent le professionnel à ne pas le faire. Mais partant du principe qu'effectivement l'accès comment dire, au chèque Vacances Connect est gratuit pour le professionnel, enfin, il a tout intérêt peut-être à le mettre en place sur l'ensemble de ces points d'accueil. Là, on rentre un petit peu dans le détail de ce qu'on voulait vous présenter la semaine prochaine, mais effectivement, dans votre espace dédié, vous allez avoir comment dire, un bouton qui est un bouton nouveau qui permet de cliquer pour accéder au service Chèque Vacances Connect, ce qui permet de générer un référentiel, enfin une référence technique, un numéro, ce qu'on appelle un Shop ID,
et l'ouverture de la fameuse page d'encaissement sur l'espace dédié. Donc effectivement, après, on peut choisir d'activer la page d'encaissement sur tel ou tel point d'accueil. C'est une possibilité. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière question pour l'instant, mais d'autres questions vont peut-être arriver, j'espère. Question de François, bonjour, pardon, les chèques vacances peuvent-ils ou pourront-ils être utilisés sur des plateformes de réservation en ligne? Ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait tout à Tout l'heure. à fait, ouais, ouais. Bah là, voilà, on est encore dans le sujet de la semaine prochaine, mais je vous en dis un petit peu quand même. Effectivement, on a prévu, nous, comme disait tout à l'heure Christophe Boniface, de couvrir l'ensemble des canaux de vente, hein. C'est-à-dire que ça va aller de la vente sur Internet pour un professionnel qui a un site marchand. Donc là, il y a une intégration qui se fait euh, le plus souvent à travers ce qu'on appelle le PSP, c'est-à-dire le prestataire de services de paiement. Hein, ce sont des entreprises comme Paybox, comme Ingenico, comme Limonetic, comme Atos, etc. Enfin, des professionnels du paiement, donc qui travaillent bien sûr déjà avec nous et qui ont intégré le chèque Vacances Connect. Et il suffit aux professionnels du tourisme de demander son raccordement chez Vacances Connect. Ça lui permet de recevoir un numéro d'identifiant commerçant qu'il transmet à son PSP et le PSP lui ouvre le service. Donc, sur la partie VAD, e-commerce, il n'y a aucun problème. Et puis, effectivement, il y a tous les autres canaux qui sont disponibles, comme le disait Christophe, sur la partie logiciel de caisse pour des restaurateurs, sur des systèmes de réservation, des systèmes de gestion de réservation pour les campings comme le prestataire C'est Ouvert, par exemple. Voilà, enfin, on a vraiment couvert l'ensemble des besoins et ça va jusqu'au paiement en proximité, en face à face, puisque on mettra au-delà de la page d'encaissement dont je vous parlais, qui est la solution la plus basique, la plus simple pour accepter le chèque Vacances Connect. On mettra également à disposition des professionnels une application professionnelle qu'ils pourront télécharger sur iOS ou sur Android, hein, en fonction du smartphone dont ils disposent. Et puis, ils pourront accepter à travers leur smartphone, euh, par exemple quand ils sont en mobilité, hein, ils pourront accepter du chèque Vacances Connect face à un bénéficiaire de chèque vacances qui dispose également, lui, de son application sur son propre smartphone. Donc, on fera communiquer les deux smartphones, et ce qui générera le paiement. Et c'est déjà quelque chose qui est en production. Vous pouvez déjà, aujourd'hui, aller sur les stores, iOS et Android, et on accède déjà au téléchargement de ces applications pour le bénéficiaire client et pour le professionnel. C'est déjà quelque chose qui est opérationnel. Très bien. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je vais en poser une simplement sur ce qui a été présenté tout à l'heure par Christophe. Oui. Concernant les chiffres, ces chiffres-là sont accessibles sans aucune difficulté. On peut les récupérer en permanence sur les territoires, que ce soit régionaux ou que ce Oui, soit oui, locaux. oui. À travers la plateforme, en fait, sur la diapo, on avait l'URL sur laquelle on peut accéder à cet outil, hein, qui de mémoire est territoire au pluriel, -ancv.com. Et là, effectivement, on y accède. C'est un accès grand public, on va dire, hein, donc il n'y a pas de restriction d'accès. On peut y arriver sur cette URL et jouer sur les filtres pour comparer des territoires, regarder au sein d'un territoire quels sont le nombre de professionnels qui acceptent chez Vacances par domaine, le volume de remboursement que ça représente, donc l'impact économique. Donc ça, à travers l'URL, vous y accédez directement, sans login, sans mot de passe. Et autre question avec le chèque dématérialisé, quel est l'objectif, quelle est l'ambition affichée par l'agence des chèques vacances en, en- Des ambitions très, très importantes, hein, puisqu'effectivement, on considère que c'est l'avenir vraiment du chèque vacances. Là, comme le disait tout à l'heure Christophe, on est dans une phase pilote, c'est-à-dire que voilà, tout est prêt sur le plan technique. Pour autant, il y a un lancement qui se fait entre guillemets à petite échelle, mais peut-on parler d'une petite échelle? C'est quand même un pilote de 12 millions d'euros, donc c'est quand même déjà du volume d'émissions. Et c'est à partir de septembre que la commercialisation va être vraiment lancée à l'échelle de tous nos clients, comités d'entreprise et employeurs, parce que c'est à cette époque-là, en général, que les comités d'entreprise se décident sur leur politique d'achat
sur l'année suivante. Donc, c'est à partir de septembre que les choses vont être lancées. Et pour répondre un petit peu plus encore précisément à la question, l'ambition, c'est d'ici 2 ans de réaliser plus du tiers du volume d'émissions du chèque vacances sous cette forme dématérialisée. Ça, on a complètement confiance. Et puis, c'est vrai que la crise qu'on vient de connaître, finalement, elle nous sert quelque part aussi, puisque le paiement sans contact, le paiement dématérialisé devient quelque chose de vraiment très, très important, hein, très tendance par rapport à la situation. Donc, on a cette actualité qui correspond en plein à cette crise. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement tendance d'avoir le paiement dématérialisé. Et nous, nous avons fait le choix de ne pas passer par une carte, mais de passer directement par le smartphone, qui est vraiment la solution d'avenir. Et puis, qui permet justement de sécuriser tous les flux de manière très, très forte. Donc voilà. Merci. Ce qu'on a prévu également, juste pour un petit peu compléter, c'est qu'à partir de septembre, nous aurons également une plateforme d'échange. C'est-à-dire que les bénéficiaires de chèques vacances papier, hein, qui ont encore du papier, auront la possibilité, même si leur comité d'entreprise n'a pas encore commandé du chèque vacances Connect, ils pourront, sur leur propre chéquier, chèque vacances papier, aller sur une plateforme pour le transformer en dotation dématérialisée, hein, ce qui va nous permettre en plus d'accélérer le chèque vacances Connect, hein, puisque là, ce sera le bénéficiaire lui-même qui aura tout loisir de choisir d'obtenir sa dotation sur une application sur son smartphone. Donc ça va participer également à accélérer le chèque vacances dématérialisé. Une autre question qui nous arrive de Muriel. Est-ce que le nouveau site Internet aura la partie commande plus intuitive? Sur le site actuel, passer la commande n'est pas, dans un premier temps, facilement compréhensible. Le nombre de chéquiers, la composition des différents chéquiers. Alors, en fait, on parle de 2 sites différents. Tout à l'heure, celui que j'ai expliqué, que je vous présentais, c'est la plateforme qui a vocation à présenter le réseau, à valoriser le réseau, hein. Donc, c'est vraiment un site Internet dédié pour que les professionnels se mettent en valeur, hein, vis-à-vis des bénéficiaires. Là, la question qui est posée, je pense, elle est sur ce qu'on appelle notre espace client pour la commande du chèque vacances, hein. Ce sont 2 espaces comment dire, différents, dissociés, sur lesquels effectivement vous avez un espace client pour les comités d'entreprise et un espace client pour les dirigeants de petites entreprises. Et bon, j'entends comment dire, l'observation de cette personne, effectivement, comme quoi, a priori, il y a des choses qui ne lui semblent pas forcément top dans le parcours. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire connaître exactement comment dire, les petits problèmes que ça peut poser en termes de parcours client, etc. Bon, on observe, nous, en général, que ça se passe pas mal quand même, la commande, mais on est toujours intéressé par des améliorations et des retours sur des clients qui trouvent la commande un peu compliquée, éventuellement. Merci. Donc, Muriel, il faut faire passer les informations Voilà, ouais, sans problème. à la NCV. Autre question, vous allez comprendre, Philippe, pourquoi je vous la pose. Comment et en quoi les organismes institutionnels du tourisme peuvent vous aider sur ce déploiement du chèque dématérialisé? Bah, écoutez, nous, c'est très intéressant, très important d'avoir des partenaires comme les institutionnels du tourisme, ADN Tourisme en particulier, parce qu'effectivement, euh, le partenariat, il est très utile puisqu'il permet de relayer de l'information, notamment auprès de tous les professionnels, hein, sur le territoire, à l'échelle du territoire. Comme on le disait tout à l'heure, le réseau il est extrêmement large, hein. C'est vrai que le réseau d'acceptation du chèque vacances, c'est un des réseaux d'acceptation les plus importants par rapport aux émetteurs de titres. Et c'est vrai que pour communiquer, pour diffuser de l'information auprès des professionnels, c'est pas toujours évident, même si nous, on a comment dire, des actions marketing, d'emailing, de sensibilisation, etc. C'est très important de pouvoir compter sur des partenaires institutionnels qui eux-mêmes sont convaincus de l'intérêt justement des solutions qu'on propose, et puis surtout du levier économique que représente le chèque vacances. Et donc,
de s'appuyer sur des réseaux institutionnels pour effectivement aller au plus près des professionnels pour leur faire passer ces informations, pour nous, c'est extrêmement important. Alors, peut-être, je ne vois plus de questions, je vais en poser peut-être une dernière, à moins que d'autres questions arrivent. Concernant les éléments statistiques que vous avez présentés tout à l'heure, donc on a un échelon régional, on a un échelon départemental, Oui. et on pourrait imaginer qu'il y ait un échelon qui soit local. Quand je dis local, c'est à l'échelle d'un EPCI, par exemple, Oui. sur une communauté de communes, sur une agglo, sur une métropole. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Alors effectivement, le maillage, il pourrait être encore plus fin, hein, pour descendre encore plus proche sur effectivement des communautés de communes, voire une commune, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, le développement de ce site n'a pas été fait jusqu'à ce niveau de granularité, mais effectivement, c'est quelque chose qui est envisageable, hein. C'est vrai que pour traiter l'information comment dire, à ce niveau-là, c'est effectivement des moyens informatiques qui sont assez importants, mais une évolution de ce site est tout à fait possible pour en arriver à descendre à une granularité encore plus intéressante pour des professionnels qui recherchent une information encore plus ciblée sur leur propre territoire et pas forcément sur les territoires à l'échelle du département. Donc, je ferai remonter le besoin. Oui, je plaide. Je plaide pour cette approche-là. Je pense que ça pourrait Oui, être oui, intéressant pour l'ensemble des offices du tourisme qui nous écoutent, bien avec sûr. la volonté d'avoir aussi une notion des retombées économiques sur le territoire. Et ça serait, je pense, une des données Oui, à oui. avoir. Ben, je ferai remonter ce besoin et je comprends le besoin à l'échelle d'un office de tourisme, par exemple. Effectivement, c'est tout à fait judicieux, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Euh, Merci. J'ai l'impression, alors je n'ai plus de questions qui sont posées. Je Je laisse. crois que Christophe nous a quitté, je ne sais pas, je ne vois Ah, plus son. j'en ai une qui arrive. Oui, non, c'est bon. C'était la confirmation de l'échelle Comcom ou Aglo. Donc voilà, Ouais. Ben voilà. ça conforte ce que je venais de demander. Merci de confirmer avec ce petit message qui m'est arrivé. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne faut pas qu'il y ait de regrets. Donc, c'est le moment ou jamais. Maintenant, il y aura aussi quelques séances de rattrapage pour ceux qui pourront. Je rappelle, donc, c'est le 24 juin et c'est le 2 juillet avec les intervenants de la NCV. Un grand merci. Un grand merci à Philippe, un grand merci à Christophe qu'on a perdu. Ouais, Mais en tout cas, vous lui transmettrez nos remerciements. bien sûr. Un grand merci à Célia qui a géré la partie technique avec les petites difficultés qu'on a eues et je vous prie vraiment de nous en excuser. Et puis, un grand merci à vous d'avoir été présents et au plaisir de vous retrouver peut-être le 24 juin ou le 2 juillet pour continuer à évoquer les évolutions de la NCV et les impacts que ça peut avoir sur le territoire. Parfait. Merci Christophe. Merci pour ce webinaire. Merci à vous tous. Moi, effectivement, je vous invite si vous en avez la possibilité, à revenir à celui du 24 prochain, puisque là, ça va vraiment du concret. Vous allez pouvoir vraiment comprendre comment se passe une transaction, le paiement justement à base du chèque vacances dématérialisé, quel que soit le canal, hein, on a évoqué tout à l'heure, en face à face ou sur Internet. Donc là, vous aurez vraiment des réponses très concrètes à comment ça se passe, comment ça va se passer dans la vraie vie quand on est en situation de recevoir un client et qu'il puisse payer en chèque vacances Connect, hein, puisque c'est le chèque vacances dématérialisé et baptisé chèque vacances Connect, Connect. et le chèque vacances papier qui va encore vivre quelque temps, hein, tant que la montée en puissance du chèque vacances Connect va s'effectuer. Le chèque vacances papier s'appellera le chèque vacances classique. Voilà. Alors, juste Philippe, j'ai une question qui est arrivée, mais sur un autre biais. Pourrait-on avoir un flyer pour sensibiliser nos sociopros? Voilà.
Est-ce qu'il est prêt? Pour les sensibiliser au Chez Vacances Connect, Oui, justement? oui. Oui, d'accord. Oui, Ok, c'est ok. une question qui a été envoyée par Bernard. Voilà. D'accord. Oui, oui, oui. Bah, effectivement, ça peut. Enfin, c'est un sujet sur lequel notre direction communication travaille. C'est effectivement pour encore plus accélérer le déploiement du réseau Chez Vacances Connect. Nous, on a fait presque tout le tour du marché, hein, de l'écosystème, du monde du paiement, des intégrateurs, des prestataires qui interviennent dans le secteur du tourisme et des loisirs. Mais on n'a pas tout fait de manière exhaustive. Donc, effectivement, ça peut être tout à fait utile que il y a un certain nombre d'autres personnes qui soient des relais aussi auprès d'autres professionnels. On a même envisagé cette idée de flyer au bénéfice des bénéficiaires de chèques vacances eux-mêmes qui, lorsqu'ils se retrouvent en face d'un commerçant ou d'un marchand qui n'accepte pas encore le chèque vacances Connect, qu'ils puissent lui indiquer que c'est très facile à se mettre en situation de l'accepter et donc d'être comment dire, un prescripteur finalement pour Un ambassadeur. un ambassadeur. Ouais, Très bien. Eh parfait. bien, un grand merci de nouveau, Philippe. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à Célia. Et puis, au 24 juin pour ceux qui pourront nous rejoindre. Je vous souhaite Parfait. un très, très bel après-midi ou une Merci. très belle fin de À journée. bientôt. Merci Au beaucoup. revoir.